Désolée. Je et salut tout le monde et bonjour et bienvenue dans l'écho du Cosmère du coup pour, cette nouvelle partie sur Rochard, donc la campagne de Rochard qui commence et bonjour à tous dans le chat. Bonjour Galdroid qui est malade. Hein, j'espère que tu vas rester au chaud, que tu vas te soigner bien, ça va vite, hein. Voilà. Donc, une seconde, ça bug un peu chez voilà. Alors, on est passé, vous voyez, on a quitté Roll20 pour passer sur Alchimie. Ça permet de faire des scènes quand même bien jolies. Non, je vous laisse admirer celle-là d'ailleurs. Mm. Et hop, on va voir. Donc, voilà. Tous les joueurs sont prêts? Yes. Oui. Tout le monde dans le chat est prêt? Eh ben, c'est parti. Alors, et on va commencer avec Brise. Oui. Je cherche, voilà. Brise, tu es un Unkalaki, un quatrième fils, donc celui qui doit prendre les armes et protéger les pics manche-cornes. Et toi, pourtant, tu as décidé de les parcourir le monde. Et il y a un coupable à cette situation. C'est Zi, un marchand Iriali. Et il t'a convaincu grâce à ton estomac. Parce qu'il t'a fait goûter des ingrédients que tu ne connaissais pas, venus d'en dehors des pics. Et tu as décidé que tu allais maintenant vivre pour découvrir tout ce qui se mangeait. Alors évidemment, il a fallu négocier un peu, mais le fait que tu aies aidé qu'il a subi dans les pics t'a permis d'avoir un allié a réussi à convaincre tes parents. Et te voilà donc sur la route en sa compagnie, avec son apprenti Trotti, pardon, son apprenti Trotti, et son garde mercenaire Bork qui a encore quelques blessures de l'attaque où tu as aidé. Et du coup, c'est la première fois que tu quittes les pics Manche-Corne, que tu découvres finalement l'environnement au pied des pics. C'est bien différent, c'est plus aride, plus rocailleux. Il n'y a pas ces grands lacs chauds, sources chaudes qui permettent d'avoir une végétation un peu plus touffue à leur bord. Et il n'y a pas non plus cette grosse neige, ce gros froid quand on s'éloigne des lacs. Donc tu découvres un peu un nouveau monde. Et il va justement falloir que tu le découvres en entier. Zi te demande du coup comment tu apprécies ce nouvel environnement, si ça ne te fait pas trop peur finalement, parce que toi ce qui t'intéressait c'est manger, donc ça va aller. Oui, oui. Et Brice prend des grandes inspirations, tout étonné d'avoir autant d'air en faisant si peu d'efforts pour respirer. Voilà, c'est ça. Tu sens en effet qu'il y a beaucoup plus d'oxygène en bas comme ça que dans tes pics. Ça te fait bizarre. En effet, tu remplis tes poumons beaucoup plus facilement. À l'approche de la route qui longe les pics, Trotti, la... j'ai un problème avec Trotti. Non, c'est bon. Laisse-la charger.
peut-être c'est peut-être moi qui voyais. Vous avez vu l'image changer ou pas? Oui. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a un petit souci. En tout cas, Trotty du coup, hein, qui est une Erdasienne, a pas mal discuté avec toi sur le chemin, heu, parce que, eh ben, en tant qu'Ardasienne, elle a ses ongles particuliers, noirs et presque silex, qui elle t'a dit que ça elle se sentait proche de toi et de tes dents parce qu'elle avait ses ongles et que du coup, elle pouvait presque te considérer grâce à ça comme un cousin. Voilà, parce que J'accepte avec elle te plaisir. voilà. Parce que de toute façon, en Erdaz, tout le monde est cousin. Ça, c'est un truc qu'elle t'a expliqué. Heu, Rock, le garde, est resté plutôt calme pendant ce petit voyage jusqu'au pied des pics Manchecorne. Il n'a pas pris le temps de réparer son costume. Heu, D'ailleurs, tous leurs costumes te semblent bien étranges. Parce qu'ils sont tous habillés, bien différemment tous les 3 et vraiment ils ont une mode, très bizarre chacun. Mais du coup, c'est Brock qui à un moment va vous interrompre toutes les discussions et qui va vous pointer en bas de la route, un peu au loin, 2 hommes qui s'approchent. Heu, L'un des 2 est un homme qui est plutôt grand, fin, hem et le deuxième est plus petit. Vous êtes un peu loin pour les distinguer plus que ça. Ils ont tous les 2 les cheveux noirs, ils sont habillés un peu différemment aussi. Pour toi, c'est encore un nouveau style vestimentaire, Brice, donc voilà. Et Zi vous propose simplement de, bah, les attendre. Ça fait plus on est plus on rit, plus on est de fous, plus on rit, quoi. Donc Bah il va oui. arrêter, en fait, le chariot. Zi. Rock, évidemment, Mmh. fait la remarque que, on sait pas qui c'est, dangereux. Je suis blessé, je pourrais pas vous protéger correctement. Mais non, Zi lui répond: «Non, ça va aller. Ils sont ce seront des gens très bien, j'en suis sûre. Regarde, ils ont pas vraiment d'armes, ça va aller». Inogawa, Oui. toi, tu es un érudit d'Azir, un étudiant au Palané à la grande bibliothèque de Carbranx et tu as quitté la sécurité des livres pour une recherche un peu particulière. Parce qu'après, plusieurs années, hein, à parcourir les étages de la grande bibliothèque, tu as entendu parler d'une mission de fouille dans le nord de Kéved, des ruines d'un temple ancien. Ce qui Mmh. s'apparenterait à un temple ancien, d'après les premières pistes, serait à explorer et à étudier. Évidemment, toi, t'as pas hésité très longtemps quand t'as entendu ça. Par contre, c'est, ton ami serviteur, Condar qui a pas du tout apprécié cette idée-là, parce que, c'est aller en Yakeved, c'est près de la frontière à Letty, c'est, loin. Toi, t'es pas, quelqu'un qui voyage beaucoup, et puis de toute façon, on t'attend en Asie parce que, tu un bel avenir là-bas, non, mais c'est pas une bonne idée d'aller faire ça, non, vaut mieux rester ici, hein, et le mieux encore, ce serait de retourner en Asie, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Évidemment, tu l'as pas écouté. Bien sûr.
Ah, Bien sûr que je ne l'écoute pas, comme voilà, voilà, toujours. c'est ça. Donc, tu lui as simplement demandé de préparer le voyage. Exactement. Et et toi, en fait, tu as adressé au passage, une missive à la clarissime, Elia Mattal, qui est celle, qui demande de l'aide justement pour, le, pour aller étudier ces ruines. Heu, bon, Kondar a du coup, préparé le voyage, il vous a trouvé Thaïlande, qui vous a pris jusqu'à Dumadari et là, vous saviez que vous aviez juste à partir plein nord pour atteindre l'avant-poste où la Clarissime Mattal t'a demandé de la rejoindre. Mmh. Et c'est sur cette route, au pied des pics Manchecorne, que tu aperçois une caravane au loin descendre de la montagne et tu la vois aussi s'immobiliser comme pour vous attendre Kondar et toi. Et en te rapprochant, eh bien, tu vois 4 personnes, tu distingues 4 personnes qui en effet regardent vers toi et Kondar. Mmh. Au au début, ça me semble un peu surprenant Mhm. que l'on s'arrête, mais comment dire? Je le connais pas, je suis un peu fatigué à ce moment-là quand même, parce que même si je suis pas très frêle et que je suis quelqu'un qui, pour ma classe, mon groupe social, d'assez bonnes conditions physiques, je suis pas du tout habitué à ces longs voyages à pied, et donc je suis un peu épuisé, je suis un peu dans les vapes après autant de marches, et je continue. Et je sens, même si j'imagine que Condar doit pas forcément d'accord. Voilà. Il va te mettre un coup de coude. Euh, il va, continue là ou enfin, hmm, ils nous attendent là pour nous détrousser ou quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être une caravane, je pense pas. Les brigands, ils se cachent, enfin, je pense. J'imagine. Rester dans la route. Je vois pas l'intérêt. Euh, t- technique nouvelle, je sais pas. Les brigands n'ont pas forcément beaucoup d'originalité, je pense. Non, non, on peut continuer. Et ça ferait du bien de parler à quelqu'un d'autre que toi, que toi, après des journées de marche. À de nouvelles personnes. Il te répondra pas, il baissera juste la tête. Oui. Oui. Ok. Brise, tu vois les deux personnes du coup se rapprocher. Zi commence à faire des gestes de loin de salut. Moi, je les observe avec curiosité, du coup, vu que c'est encore des personnes bien différentes que je rencontre. Ok. Eh bien, vous êtes maintenant tous à portée de voix. C'est Zi qui va parler le premier. Hola voyageurs! Vous vous joignez à notre caravane? On part vers le nord. C'est apparemment votre direction aussi? Vu qu'il n'y a qu'une route, oui. Eh bien, Mais effectivement, nous allons vers le nord. nous ferez-vous le plaisir de nous accompagner? Je les regarde un petit peu, les quatre. Enfin, les trois, pardon. Enfin, les quatre, oui, pardon. Je les regarde un petit peu. Oui, c'est ça, non, mais... Hop. Je les regarde un petit peu. Je vois que j'imagine qu'il y en a un qui est blessé. Oui. Je vois qu'ils ont d'origine très différente, tout le monde. Et je dis... Bien, bien sûr, je suis tout à fait prêt à vous accompagner. Je me présente, je suis Unogawa et voici mon serviteur, Kondar. Et vous? Je suis le marchand Zi, je suis Iriali. Voici mon apprenti Trotti et mon garde Brock. Et voici Je m'appelle mon Beck. ami Brice. Toute nouvelle addition. C'est la première fois qu'il sort des pics. Je suis toute excitée pour lui.
Je les salue. Euh, il est pas très bavard, hein. Mais vous inquiétez pas, il est vraiment gentil, il est vraiment ça. Il s'est mis en tête de découvrir toutes les cuisines du monde. Vous imaginez ça? C'est un beau rêve. Puis il relance son chul et sa caravane pour prendre le chemin du Nord. Euh, Hmm. Vous n'êtes pas... Enfin, vous m'excusez de la remarque, mais vous êtes parti comme ça sans de quoi vous abriter des tempêtes majeures? Bonne question. Je sais pas. Et ben bref, Euh, vous êtes partis à pied, simplement, tous les deux. Simplement parce que t'as entendu parler de refuges creusés à même les pics directement, et t'espérais D'accord. pouvoir en atteindre avant les tempêtes majeures. Euh, Euh, J'avoue, j'étais pas du tout J'avoue, je suis pas du tout quelqu'un qui me prépare pour ce truc-là. Je n'y connais absolument rien à la vie en pleine nature. Donc, probablement que j'ai mal réfléchi. C'est Cantar qui intervient. En même temps, on aurait pris le temps d'y réfléchir, parce que là, hein, on est parti un peu en catastrophe. Ça Ou- aurait été Oui, mais bien les... de prévoir un peu. Allons, Condar, les ruines n'attendent pas. Je pense qu'elles vont pas bouger avant un moment. Elles, oui. Mais les pillards, non. Et je continue sans écouter plus. Vous continuez du coup votre chemin. Zi est de très bonne conversation, Trotti également. Il vous parle de quelques anecdotes de voyages, de clients qu'ils ont pu avoir. Et Brock est beaucoup plus réservé, parle beaucoup moins. Il regarde un peu plus les alentours aussi. Il y a des fois, il part un peu devant, parce que mine de rien, un chul, c'est lent. Donc, vous marchez comme tranquillement. Zi fait remarquer vous êtes quand même bientôt au nord complètement des, comment, des pics, et que normalement, à l'avant-poste, ce qui est bienvenu, puisque il regarde, il sort son grand rouleau, puisque si les informations qu'il a là sont justes, normalement il y a une tempête majeure le soir même. Donc il aimerait bien presser un peu son chul, histoire d'être sûr d'arriver à temps. Malheureusement, presser un chul, c'est un peu complexe. En tout cas, vous passez la fin de la route ensemble. Et... Ouais. Tu voulais dire un truc? Non, non, je réfléchissais à Ok, un truc, mais non, désolé. d'accord. Bon, pas de soucis. Et du coup, vous arrivez finalement à l'avant-poste. C'est très beau. C'est un peu un retour à la civilisation pour toi. Tu vois enfin des bâtiments, tu te sens un peu rassuré, une Ogawa. Brice, pour toi, c'est un nouvel environnement encore. Tu vas de surprise en surprise, déjà. Je dirais même que Brice, une des premières choses qui va t'attirer, comparé à toute la vue, c'est l'odeur. Parce qu'évidemment, on est en soirée. Donc, il y a des petites odeurs, des petits fumées. Quelque chose est en train de cuire quelque part. Zi vous emmène directement à la petite auberge qui reçoit tout le monde, tous les voyageurs de passage. Et il s'occupera de prendre des chambres pour tout le monde. Voilà.
Vous êtes tout juste arrivé à l'avant-poste. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire premier lieu? Hmm, Et bah, Brise va juste se balader et regarder, parce que vu que c'est un marché, j'imagine qu'il y a de la nourriture. Il va, euh, il va se balader, regarder ce qu'il peut trouver qu'il a jamais vu encore et faire des petits dessins dans un carnet pour prendre note. Vu qu'il est bien conscient qu'il n'a pas de quoi en acheter pour l'instant. Ok. Euh, C'est vrai que Zine ne t'aura pas encore donné de sphère pour que tu puisses t'acheter des choses. Par contre, fais-moi un jet de chance, tiens. Ok. Oh, chance, luck. Ok. Et le résultat, je peux. Donc, personne de la caravane ne t'a accompagné. Donc, il n'y a même pas une bonne âme qui va voir. Tu es presque à baver devant tous ces beaux plats. Il faudra que tu patientes avant que quelqu'un ne fasse quelque chose. Ça ne le dérange pas, Brise. Unogawa, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu veux faire? au début, j'attends. Au début, je regarde un petit peu. Je suis pas habitué au village. Enfin, même si ça fait quand même quelques jours, et même peut-être cette semaine que je marche et que je voyage, Mhm. j'avoue, je suis plutôt quelqu'un des grandes villes. Donc, je suis pas forcément habitué aux petits villages, donc ça m'intrigue un petit peu. Et j'avoue que je regarde un peu Brise au loin parce que j'ai envie. Je sais pas comment être poli pour lui poser des questions sur sa culture et sur les religions de sa culture, parce que je connais très peu les tribus, les personnes qui viennent des pics, et que ça m'intrigue. Fais-moi un jet Mais de je sais que psychologie. c'est ça. Ah, psychologie, hop, dès que j'arrive. Voilà, bon bah, on raté. Ok. Ok. Donc oui, tu te poses la question en effet, qu'est-ce que tu pourrais faire pour réussir à le faire parler de chez lui? Ah, et ben là, tu trouves pas d'idée en l'étudiant lui directement. Après, si tu veux essayer de tenter quelque chose, une approche plus, euh, à toi de voir. Hmm, je me dis que vu que le voyage va encore durer quelques jours, je peux laisser passer pour l'instant. Là, Mhm. aller vite, je sais que ça peut finir en bagarre, et j'aime pas les bagarres. Surtout quand on n'est pas diplomate. Et je suis des fois pas très diplomate. Mhm. Ok. Euh, Vous allez voir déjà que Tin commence à rentrer ce qui traîne dehors, à préparer en fait l'arrivée de la tempête. Donc en fait, rapidement, vous allez devoir vous mettre en, euh, à l'abri. Et donc dans les chambres que Zi vous a réservées. Vous êtes du coup calfeutré. Vous entendez d'abord le vent qui se lève avant que le mur de la tempête ne s'abatte sur le bâtiment où vous êtes. Vous entendez la forte pluie, les débris qui cognent un peu également les murs. Vous savez que le mur de la tempête, c'est le plus gros. Même si pour toi, Brise, bah, c'est la première fois que tu vis cette tempête-là comme ça. Parce qu'habituellement, avec les pics, tu es au-dessus des tempêtes. Donc là, tu vois ce que ça fait d'être en dessous. Et vu le vent, le bruit de la pluie, le bruit des débris, tu comprends qu'il vaut mieux pas être dehors à ces moments-là. Euh, C'est Trotty, de toute façon, qui t'explique que y en a qui ont essayé d'être dehors. Il y a un de ses cousins qui avait essayé. Puis, enfin,
petit trou. Il avait essayé de se faire une petite muraille aussi par-dessus, presque à toit, pour voir s'il pouvait passer la nuit dehors pendant une tempête majeure. C'était un défi qu'on lui avait lancé. Bah, ils l'ont retrouvé le lendemain, puis ils l'ont enterré, quoi. Donc, je dirais, il était gentil. Il était pas très intelligent. Il était gentil quand même. Et te parle un peu de lui. Tu sens elle le connaissait quand même, ce cousin. Ça la touche un peu de parler. Et pendant cette tempête majeure, Vénèbre, ton voyage à toi, il était un peu étrange. Parce que toi, tu devais passer assez facilement, normalement. Tu avais envoyé, tu devais y aller. En fait, il y a un petit quelque chose qui a fait que le voyage s'est pas super bien passé. Tu as été obligé de forcer un peu et tu y as laissé une partie de tes forces. Et quand tu ouvres les yeux, tu es sous une pluie battante et un vent rugissant. Tu vois assez peu autour de toi à cause de ce mur d'eau. Tu vois un sol de terre nue, parcouru de quelques bosses. Il y a 2 silhouettes au loin qui affrontent les éléments. Tu aperçois en te retournant un mur avec quelques tas de terre en cube posés contre le mur. Ça a l'air vieux. Ils sont fissurés. Et puis ils ont des trous carrés. Et c'est bouché de bois. T'es complètement désorienté. Tu sens que tu devrais savoir ce que c'est ça. Mais t'as du mal à réfléchir. Tu te déconcentres immédiatement de ce problème. Que la pluie, de l'eau qui tombe du ciel. Mais c'est quoi? Ça n'existait pas chez toi? Ah, mais attends, chez toi? Oh, mais c'est flou. C'est quoi chez toi? Attends, ça t'évoque des peaux, des morceaux de peau, la beauté. Oh, la pluie, c'est joli, la pluie. Oh, ça fait une sensation bizarre. Tu la sens pas réellement, mais tu la ressens quand même d'une certaine façon. C'est bizarre. Et puis ces fissures là-bas, pourquoi des trous dans un... Et dans ces trucs carrés, cubiques, en terre, quand tu te rapproches, tu vois des humains qui sont cachés dedans. D'un coup, tu penses maison. Oh, là, oh, ça déclenche quelques autres trucs. Maison, humain, oui, mission, l'humain parfait. Tu dois le trouver. Oui, c'est là, c'est maintenant que t'as une mission. Tu dois trouver l'humain parfait. Et c'est ici qu'il doit y avoir quelqu'un que tu dois trouver. Les humains ont l'air de dormir. Tu les regardes. Ils sont beaux ou pas? Oh. Et bof, ouais. Ils sont pas assez floraux, c'est ça. Entre autres. Et petit à petit, en fait, l'humain se balacute, passe autour de toi, il t'ignore complètement. Il ne te voit pas. Tu peux te balader comme t'en as envie. Désolé, Bug, Voilà, je laisse la place. On est de retour, c'est bon, il est là. On a fait un pouf-pouf. Donc, on était avec... C'est caché dans un pot pour se Cachée, je rassurer sais un peu. pas. Mais elle est sur la terre, dans un pot. Voilà. Je pense qu'il y a une plante dedans, peut-être. Fais-moi un jet de chance. Ok, alors le passer le Non, on n'est plus sur la tempête majeure. tac, tac, le Tess.
que c'est le succès. Et c'est le succès. Tu as une petite plante avec toi pour ta compagnie. Super. Du coup, je me confonds dans la plante. Enfin, du coup, je rends la plante encore plus belle qu'elle l'est déjà. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, tu es dans ce pot avec la plante, à réfléchir à ce que tu dois faire, comment tu dois faire. Brise et Unogawa, vous prêts à partir pour cette journée. Zi est déjà sorti, Troti aussi. Kondar est auprès de toi, Unogawa. Pas parti. Par contre, dès qu'il voit que tu te réveilles, que tu commences à bouger, il fait les vos 2 petits déjeuners. Brice, du coup, toi tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu attends ton petit déjeuner tout seul ou tu décides? Bah, moi, je vais aller retrouver Zi, Trotty et Brock. Oui, ok. En descendant, en fait, fais-moi un jet de trouver objet caché. Ok. Vous avez normalement un petit filtre, si vous voulez, vous pouvez taper le nom de Voilà. la compétence si vous voulez le trouver vite. Ok. Oh là là. Donc tu passes, tu sors, tu vois et tu y vois Trotty et Zi tous les deux. Brock n'a pas l'air d'être avec eux. Zi te fait signe évidemment dès qu'il te voit. Hey! Ça y est, réveillé? Oui. Bon, on réfléchissait avec Trotty. Après tout ce qu'il y a ici au marché, nous avons décidé qu'il fallait te faire goûter en premier lieu. Même si Trotty n'est pas tout à fait d'accord. Bah oui, non, mais c'est pas bon ça. Dire, il y a du pain sans levain pour commencer. Trotty, on va te faire goûter. Et là, il te fait toute une liste de plats qu'il va te faire goûter pour le petit déjeuner. Les yeux de Brise s'illuminent. Et du coup, il va t'emmener faire le tour des stands et prendre à chaque fois, hop, un petit truc, un petit quelque chose, voire 2 ou 3. Et tu te retrouves avec les bras chargés, bien chargés. Tu vas avoir de quoi te régaler. Enfin, te régaler, va savoir. En tout cas, tu as plein de choses à découvrir. Et c'est assez varié. T'as donc ce pain sans levain, tu as aussi quelques plats de viande. T'as pas tout à fait compris le nom. T'as quelques légumes, quelques fruits peut-être. Ça a été présenté comme ça, mais ça a trop de tête. Le truc après là, ça a l'air d'être une pâtisserie. Ça ressemble au pain, mais pas tout à fait. Donc c'est des plats. Oui, ça a l'air de se manger, en tout cas. Parfait. Mais, Tout ce même qu'il si ça demande. ressemble pas beaucoup à ce que tu connais toi. Vénèbre. Oui. De ton petit pot, tu vois que l'animation est effervescente. Il y a de plus en plus de monde qui bouge. Que des humains, en effet. T'as cet avantage qu'ils te voient pas, donc toi tu peux les observer tranquillement. Mais caché dans ton pot, dans une maison,
Pas grand-chose. Tu vois pas grand-chose. Tu entends beaucoup à l'extérieur d'humains, mais à l'intérieur, les gens sortent petit à petit et tu commences à plus voir grand monde. Ok, bah Vénèbre, elle va sortir de son petit pot, maintenant qu'elle s'est un peu reposée, et elle va déambuler à la recherche de la parfaite. Et, euh, et pour l'instant, elle a vu une personne qui sort clairement du lot, mais de très loin. Et c'est Trotty. Trotty, elle est habillée en vert et elle ressemble un peu à maman quand même. Oh. Du Donc coup, elle t'es va, attiré. oui, du coup elle va la suivre et l'observer un petit peu. D'accord. Ok. Unogawa, Gondar t'a rejoint avec. Il t'a fait quelque chose de conséquent. Tu es de quoi avoir l'estomac rempli pour affronter la journée. Euh, Tu décides de faire quoi aujourd'hui? J'avoue, je ne sais pas. Non, bah, déjà, une fois le petit déjeuner fini, il va sortir. Il va un peu regarder aux alentours. Et il est un peu perdu, en fait, tout bêtement, parce que c'est vraiment pas les lieux auxquels il est habitué d'aller. Il pense pas qu'il trouvera de bibliothèque ou tout ça facilement. Et c'est bête, c'est totalement bizarre, mais c'est vraiment... Il se sent pas très à l'aise, en fait, dans cette... Donc il préfère rester un peu allé. Il garde la dignité, il essaie de rester droit pour pas montrer qu'il se sent mal à l'aise, mais il se sent mal à l'aise. Voilà. Il y a Condar juste derrière toi qui va dire je me suis renseignée, la Clarissime Matal, elle est dans le bâtiment, dans le grand bâtiment, et en effet, tu vois un bâtiment plus grand que les autres, plus haut. C'est là-bas qu'il y a Gratin, capitaine de la garnison et tout, apparemment c'est là-bas le Gratin. Ah, j'avais pas compris qu'on était déjà arrivé en fait. Si. Vous êtes à la Ah, parfaite, si. d'accord. Ah oui. D'accord. Désolé. Non, c'est pas grave. Donc, je me tiens bien, je vérifie que je suis pas sale, que mes habits sont propres, bien nets, bien sans truc et que je tiens un peu mon rang et j'y vais. Je Ok. reste droit, voilà. Et je vois que je suis prêt. Si je suis prêt. Et voilà. Ok. Donc quand tu vas t'approcher de ce grand bâtiment, il y a un garde à l'entrée qui surveille les bâtiments, qui va t'appeler et te demander vous avez quoi pourquoi vous êtes là? J'ai une lettre pour la Clarissime. La Clarissime. Je ne réponds pas. Je fixe. Peut-être le soldat du coup attend la suite. Ah, j'avais oublié. Il Bah t'attend. oui, le nom. J'ai oublié le nom, désolé. Du coup, c'est Condar qui va. La Clarissime Elia Matal. Eliane Matin, je vais noter. Le garde, du coup, oui, et vous êtes? Je suis Unogawa, je suis historien spécialiste des religions, et j'ai rendez-vous avec la Clarissime. J'arrive pas à m'en avec le nom. Matal. Matal. Merci. Matal. C'est vous le retardataire? Bougez pas, je vais voir si elle est disponible pour vous recevoir. Et il s'éclipse. Il revient un petit moment après. Vous pouvez entrer, elle va vous recevoir. Bien. Et là, quand tu entres, il y a quelqu'un d'autre qui t'oriente vers le bureau de la Clarissime Matal.
Et quand tu entres Euh, dans ce bureau, ouais, Juste avant dans le bureau, est-ce que je peux poser une question parce que oui. à la personne qui m'amène, j'aimerais lui demander, mais il y a beaucoup de clarissimes dans un petit village, dans un petit avant-poste. C'est pour ça que je... euh, Normalement, il n'y a que la garnison. Et puis D'accord. peut-être les femmes des capitaines de la garnison. Tout. C'est pas. On a généralement personne d'aussi noble que la Clarissime Matal. D'accord. Merci. Et donc quand tu entres dans le bureau de la Clarissime, là, tu te sens un peu mieux. Il y a des étagères remplies de livres. Il y en a sur la table, sur le bureau, ouverts. Tu la vois, elle, en train d'écrire dans un carnet, justement. Elle est dans son élément et dans ton élément, elle est en pleine recherche. Et à côté d'elle, elle a une deuxième personne, une Thaïlène, avec ses sourcils si caractéristiques, blancs et très très longs. Euh, Que fais-tu quand tu entres? Je me présente, déjà. Enfin, mais avec distinction. Je ne parle pas. En fait, je salue déjà la Clarissime, Matal, directement, et je me présente. Ah, Clarissime Inugawa. Enfin, si Clarissime est utilisé en Azir, je ne sais plus. Enfin, Je- bref. Merci d'être venu. Nous vous attendions. À votre éloignement, une première partie de l'expédition est partie. Nous partirons donc, eh bien, je pense dès demain, du coup, puisque nous allons avoir du mal à partir aujourd'hui. Il est un peu tard maintenant. Bref, merci en tout cas. Requête. Bien entendu. Je vous laisse la journée pour vous préparer et demain nous partirons à l'aube. Puis-je vous poser quelques questions, si cela ne vous dérange pas, Clarissime? Oui, que voulez-vous savoir? Où se trouvent exactement ces ruines, et à quelle distance de ce village? Cet Alors, elles avant-poste, sont pas pardon. très loin, à quelques heures de marche. Elles sont peut-être un peu au pied. Il est caché, ce temple, au pied des pics Manchecorne. Il est vraiment au nord des pics. Euh, Ils sont... comment vous décrire ça? Euh, Elles sont comme creusées, en fait, dans la montagne. Euh, Ce qui est très étrange, parce que on a, d'après les rapports, elle serait dans le mauvais sens. Je Comme, penche légèrement la tête. comme le mur serait devenu le sol. Comme si la montagne avait poussé pour les bouger. Enfin, les rapports étaient peu clairs et Fascinant. je dois dire que je suis très curieuse de ce point-là. Moi de même. J'ai hâte de voir quelque chose d'aussi surprenant. Nous sommes... D'après ce que j'ai entendu dire, c'était un temple où vous... Qu'est-ce qui vous a laissé penser ça? Alors, Qu'il est... les fresques et les statues trouvées que quelque chose lié au héros. Euh, Hmm. donc, c'est ce qu'on en a déduit d'après les rapports. Mais temple, nous verrons sur place. Merci. Ceux qui ont découvert, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Et je suis ravie du coup. Les quelques essais que vous avez pu écrire sont très convaincants niveau religion.
très poussé sur ce point. Cela m'aidera, je ferai la partie histoire et vous pourrez analyser ça d'un point de vue religieux. Nous pourrons être complémentaires là-dessus. Merci beaucoup et merci de d'avoir fait appel à moi pour m'avoir transmis les infos pour que je puisse venir. C'est très intéressant et merci beaucoup. Je devais faire appel à Carbrandt pour m'envoyer ses meilleurs spécialistes. Je Merci. suis ravie qu'il ait orienté, qu'il vous ait fait passer le message directement. Mais dites-moi, la Clarissime Colline ne devait-elle pas être à Carbrandt? Elle n'a pas eu le message? Je fronce les sourcils. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Désolé. Oh, bien. Ce n'est pas grave. En tout cas, merci d'être venu. Je vous revois demain, du coup, à l'aube. Soyez bien prêts. Merci. Bonne journée à vous. De même. Juste avant de partir, je regarde un petit peu la bibliothèque, par principe, voir s'il y a des ouvrages que je ne connais pas, ou plutôt, est-ce qu'il y a des ouvrages que je connais de réputation mais que je n'ai encore jamais lus. Je pense qu'il doit tout y avoir à Carbrandt, mais on sait jamais, c'est toujours un truc... Par principe, je regarde. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Ah. Hop, 2 secondes... Merde. J'ai un tout petit problème. Hop. Voilà, c'est bon. Hop, trouver objet caché. Tu vois quelques titres très communs, tu connais. Au niveau des religions, il y a pas mal de livres d'histoire que pareil, t'as déjà feuilleté. Pas grand-chose d'exceptionnel. Tu sens que c'est peut-être bien quand même sa collection qu'elle a ramenée, mais c'est pas ses livres les plus rares qu'elle a là. J'imagine. Donc je salue et je pars, et je vais retrouver Condar. Ok. Il t'avait attendu dehors, et pas osé entrer dans la pièce, clairement. Ok. Brise, tu es en train de tout déguster. Rôti et Ezi. Tu aperçois quelque chose d'assez étrange qui se balade sur le sol, là. Comme des cordes vertes, un amas de cordes vertes, de lianes peut-être, avec des cristaux ou des fleurs. Et ça a l'air de venir vers toi. Ou plutôt vers Trotty. Et en fait, une fois que c'est assez près, tu comprends ce que c'est. C'est un spren. Mais c'est pas un spren que tu as déjà vu. Par contre, ta culture prend le dessus, tes traditions prennent un peu le dessus. Tu sais qu'un spren est comme un petit dieu. Donc, on n'ignore pas un dieu, évidemment. Mais encore faut-il le saluer correctement. Est-ce que je saurais le saluer correctement, cette divinité? Ah, comment peux-tu saluer une petite divinité? Es-tu prêt à faire une petite phrase, belle phrase, pour honorer sa présence? Est-ce que je peux avoir 5 secondes? J'en Déjà, profite pour dire que la petite spren, elle est étrange, mais elle est très élégante. s'interrompre dans son repas, ce qui, déjà, c'est... Pour lui, c'est déjà une première marque de respect. Eh bien, il va
saluer ce spren. Cette spren, ce spren. Pour l'instant, tu sais pas exactement. Que c'est pas vraiment genré ou visuellement comme ça pour le moment. Oui, mais c'est même le mot en lui-même, il est pas genré de base. Bah, ça dépend des sprains. Des fois, c'est une sprain, des fois, Voilà. c'est un sprain. C'est ça, en fait, c'est quand tu connais le spren ou la spren, tu le genre. Et du coup, sa révérence va être je vous salue, noble divinité, et votre luxuriante apparence puisse, puisse ce jour vous être favorable dans vos pérégrinations. Et il fera une petite révérence. Vénèbre, tu entends ça, tu comprends que ça te réadressé. T'es assez surprise quand même. Oui. Vénèbre, elle te regarde, Brise, en ouvrant un peu plus grand les yeux, en mode Attends, tu me vois? Mais Brice te regardera juste d'un air très candide. Il a l'air très content de voir, de te voir. Et très honoré aussi. Bah, elle est un petit peu abasourdie. Et après, elle remarque tes cheveux roux. Elle fait Ah, mais oui! Vous êtes. Vous habitez là-bas, chez maman. Enfin, à côté de son lac. Enfin, là-bas dans les pics. C'est ça? Du coup, je l'entends, j'imagine. Oui, tu l'entends aussi, oui. Eh bien, en effet, je viens des pics. Elle prend une de ses lianes qui devient un bras un peu élégant comme ça, et elle se prend le visage avec sa petite main en plante, là, en liane. Et c'est votre amie, la jolie demoiselle à côté? Et elle montre Trotty. Eh bien, il semblerait que ce soit ma cousine, de ce qu'elle a pu m'expliquer. Mais en effet, c'est une personne très sympathique que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a peu. Mais elle ne me voit D'ailleurs, pas. quand tu regardes Trotty à ce moment-là, quand tu apprends, elle te regarde très bizarrement. Et bah oui, je parle dans le vide. Donc. C'est la nourriture qui te fait cet effet-là? Pourquoi tu la traites de divinité, ta nourriture? C'est juste un plat normal. Hein. Du coup, Vénèbre, elle se rend visible aux yeux de l'herbe asienne. Il fait mais non, c'est juste il m'observe. Qu'est-ce que... Elle prend une voix un peu comme ça. Et vous êtes... Quoi? Ah bah, je suis une spraine de maman, ça se voit pas? Là, tu laisses en fait ouvrir plusieurs fois la bouche. Maman? Oui, maman. Vous connaissez plusieurs mamans, vous? Elle tombe dans les pommes, hein, désolé, en 70... Bon, bah, ça devait pas être la parfaite. Brise la rate Dommage. pour pas qu'elle se fasse mal. Et donc tu rattrapes Trotty, et là c'est intervient. Je crois que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Brice, Oui. il s'est passé quoi là? Eh Parce bien, qu'encore ton discours. Bon, j'étais prêt à le laisser passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Trotty? eh bien, j'ai l'impression qu'elle a perdu connaissance. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi. Elle a été éblouie par ma splendeur. Ah Splendeur, en effet.
Et Je me suis retrouvée dans les pommes. à qui ai-je l'honneur? Non, 23, ça va. Vénèbre, elle fait mine de réfléchir, elle fait ah oui, c'est vrai ça, c'est une très bonne question. Et elle prend quelques minutes de réflexion pour se souvenir de son prénom. Est-ce que tu peux faire un jet de pouvoir, s'il te plaît, Vénèbre? Ouais, alors, c'est de power. Ah. Extrême success. Alors, c'était Très genre powerful. pouvoir si tu disparaissais d'un coup, c'est tout. En Du tout coup, cas, j'espère- l'honneur est pour moi. Je suis Zi. Voici Brise. Et votre nom? Tu te souviens du coup de ton nom? Ouais. Je m'appelle Vénèbre. Vénèbre. Oui. Êtes-vous aussi dangereuse que la plante dont vous portez le nom? Elle lui fait, alors avec un regard de Spren, donc c'est un peu bizarre, mais elle lui fait un regard conspirateur. Haha! Pas pour l'instant. Mais je pourrais le devenir si je trouve la parfaite. Ah ah! La parfaite. Oui, la parfaite. Vous savez où elle se trouve? Je peux peut-être vous aider à chercher? Ben, ce sera avec plaisir. Euh, et... Brice essaye de faire reprendre connaissance à Trottien. Ok. Elle va finir par reprendre connaissance doucement et dire j'ai une hallucination, je crois. Mais bon non. D'accord, c'était pas une hallucination. Oh là. Ah. Est-ce qu'elle retourne dans les pommes? Elle a fait pire que la fois d'avant. Elle tombe dans les pommes. Mais elle va quand même s'approcher d'elle. Elle fait bon. Ben, elle est très jolie. Elle correspondait presque à tous les critères, mais si elle n'est pas capable de rester éveillée, ça va pas être très pratique. Je pense pas que ce soit la parfaite. Dommage. Dites-moi, noble Spren, savez-vous pourquoi mon ami continue de perdre connaissance? C'est une maladie d'ici? Comment? C'est une maladie d'ici? Je sais pas, je viens juste d'arriver. Ah bah, moi aussi, et c'est la première fois que je vois quelqu'un tomber dans les pommes à répétition comme ça. Ben, moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un. Je pense que votre noble présence l'intimide. Ah oui, effectivement. En même temps, je suis tellement éblouissante. Elle fait briller ses cristaux avec cling cling. Pourtant, c'est un grand honneur d'être en présence d'une divinité. Vous n'avez jamais vu de spray Ben, pour ma part, si. Disons que tous les sprens que nous voyons sont moins éblouissants que vous. Vous êtes Ça, j'en doute pas. un spren très tout à fait unique. Ah bah, j'espère bien, j'essaye en tout cas. Bah, du coup, Brise a transporté Trotty pour la ramener dans sa chambre ou enfin en tout cas un endroit où elle pourra s'allonger et se reposer. Sur le chemin, si tu veux, tu peux me faire un jet d'écouter. Ok. Et Vénèbre, est-ce que toi tu vas suivre ou tu vas partir vaquer à tes occupations pour trouver la parfaite? Non, je vais suivre Brice parce que déjà il me voit. Et ensuite il tombe pas dans les pommes quand il me voit. Du coup- Pas faux. En plus, il Alors, me si traite tu veux- très bien. Alors du coup, sur le chemin, tu peux aussi faire un jet d'écouter. Ça marche. Alors. C'est dans les skills, j'imagine.
Oui, c'est ça. Est-ce que Extrême j'ai succès. trouvé? Ah, j'ai pas trouvé. La recherche, elle fonctionne moyennement. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas Tu... l'accent. Oui, oui, Il faut peut-être t'as le mettre pas en anglais. pas. Ouais, c'est ce que j'ai essayé au début, mais. Normalement, je les ai tous traduits, donc vous devriez Ouais, tous les écoutez. avoir en... Non, mais je pense. Hard success! Joli. Et extrême succès. Donc, Et... vous allez en fait entendre des gens autour parler. Vous... Et vous croyez que c'était qui? Parce que... C'était quoi, franchement? C'était pendant la tempête, là, ce qui s'est passé? Ah ouais, ouais. Ils ont dû sortir pendant la tempête. Le gars, il est pas mort à cause de la tempête, hein. De ce que j'ai entendu dire, il a eu... Enfin, il a eu des coups partout. Il a été ensanglanté de partout. Il a été comme découpé. Très même pas humain ce qui s'est passé. Ah non, moi j'ai entendu autre chose, hein. On m'a dit juste qu'il était mort. D'un coup, en fait, il a juste un trou dans la tête. Il a rien de dégoulinant, hein. Juste un trou dans la tête, hein. Ah non, moi j'ai entendu qu'il était couvert de sang de partout, qu'il avait qu'il lui manquait des bras, même une vision d'horreur. Donc en fait, vous entendez, vous comprenez tout ça, que quelqu'un, durant la tempête, a été tué. Voilà. Vous arrivez dans la chambre, Brice, tu déposes Trotty sur le lit, elle a passé la nuit précédente. Elle ouvre un peu un œil, hein, quand... C'était pas une hallucination, on est d'accord. Du coup, Non. Vénèbre, elle reste cachée derrière Brise pour pas lui faire peur. Et ne vous Et, inquiétez pas, elle ne vous fera aucun mal. Ah non, moi je suis là pour faire du bien. elle est là, toujours. Ah oui, oui, elle s'en va aussi. Elle recherche la part. Vous la voyez qui se met de l'autre côté du lit, petit à petit. Elle s'éloigne. D'accord. C'est juste que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mhm. Eh bien, c'est pas Mais tous les jours contre une divinité, en effet. une divinité. Ça avait pas l'air d'être un héros pourtant. Ou ça avait pas l'air d'être honneur. Oui, oui. Oula, oula, honneur, c'est quand même un gros mot ça. Enfin, c'est une grande personne, mais bah, dites-vous que je suis beaucoup plus petite que ce grand gaillard, qui lui-même est pas si grand par rapport à maman. Hein? Ouais. Elle est encore sous le choc, hein, vraiment. De toute façon, Brice lui dira vous avez perdu connaissance plusieurs fois, donc vous devriez vous reposer. Oui, oui, je crois que je vais faire ça, oui. Il se retourne du coup vers Vénèbre et il va lui demander et qu'est-ce que c'est que la parfaite que vous cherchez? La parfaite, eh bien, je suis en mission pour trouver l'humaine parfaite. L'humain ou l'humaine, la personne qui sera parfaite pour être avec moi, pour faire des trucs. Ça va pas être une tâche aisée en effet. Et Oui. vous savez comment trouver cet humain, cette humaine? Et bah, je sais qu'elle sera très belle. Et pas plus d'indices? Non.
proposerait bien de vous aider, mais pas sûr d'en être capable. On verra. Puis, d'un coup, il se rappelle qu'il a laissé toute sa délicieuse nourriture en plein milieu du marché, donc il faut qu'il y retourne. Et il s'élance. Vénèbre, elle te suit. Hein. Déjà, je pense que pour l'instant, elle s'est mise sur ton épaule. Oui, bah, c'est un honneur. Prise vraiment est très fière d'avoir un squelette sur son épaule. Unogawa, tu ressors Mhm. de cette entrevue avec Cassie. Tu sais que du coup, t'as la journée à passer en grand chose à faire. Quand tu retournes vers l'auberge où Brise sortir presque en courant, aller à la caravane de Zik. Enfin, presque en courant, non. En courant, et tu l'aperçois attraper directement un plat et... Kondar qui te suit voit ça et dit « Quand même bizarre, hein. Non ? C'est bizarre les mange-cornes. Je croyais qu'ils mangeaient des cornes, justement, qu'on les appelait comme ça, avec des cailloux. Euh, je regarde et je réponds, ça doit être très indigeste, même pour les cornes. Mais je regarde, c'est tout. Un peu surpris. Je me dirige dans sa direction pour voir ce qui se passe. Surtout qu'il faut que j'essaie de toute façon que je me prépare, donc peut-être acheter des vivres, enfin, des trucs plus goûtus que ce que me prépare Conda la plupart du temps. Et voilà. Et je m'approche et je lui demande pourquoi enfin, pourquoi autant manger aussi vite, aussi rapidement, et pourquoi précipiter pour ça, c'est assez intéressant. Et je lui dis vraiment comme ça, que c'est intéressant et j'aimerais comprendre pourquoi. Eh bien, je mange vite pour éviter de ne plus avoir faim. D'habitude c'est l'inverse, mais c'est intéressant. Et il sort un petit carnet, il note à côté de chaque ingrédient, enfin chaque chose qu'il a fait manger, des mots-clés, par exemple légumes en forme de bâton, goût herbeux, etc. Au début, je suis un peu surpris de le voir écrire. Puis je me souviens que, effectivement, c'est un mange-corne et donc probablement pas un vorin. À moins que je me gourre. Non, c'est pas... De ce que tu sais, Voilà. les mange-cornes, en effet, ne sont pas vorins. Et Dans donc, leur mais j'avais un propre peu religion. oublié. Et donc, ça me surprend. Mais disons qu'il faut, comme je traverse un pays vorin, et que je suis un peu surpris, mais c'est vrai que je me dis, ah oui, c'est vrai, voilà. Comment il est habillé, Unogawa? Genre, est-ce qu'il a des vêtements nobles un peu? Oui. Enfin, pas Ok. forcément noble, mais au moins de bonne qualité. C'est pas qu'il va pas être habillé de façon très bling bling, mais de façon très stricte, de tissu de très grande qualité, Oui. mais assez stricte, en fait. Ok. Pas Bah du coup, tu vas exubérant. sûrement entendre une voix, mais tu vas pas voir d'où ça vient, qui va te dire « Vous êtes très élégant, monsieur !» Merci. Mais je regarde pas. Au début, puis je regarde d'où ça vient, mais sans forcément penser qu'il peut y avoir un truc bizarre, donc je regarde. Et je suis un peu surpris parce que je ne vois personne, si je comprends bien. C'est ça. Du coup, Brice va dire vous pensez qu'il conviendrait pour être le parfait? Il n'est pas habillé en vert. Trop exubérant le verre. J'ai entendu. Je sais pas si j'ai entendu. Bah oui, t'entends. Alors je dis Et c'est trop pourtant, exubérant. c'est largement la plus belle couleur. Et après, c'est le bleu. Vous connaissez des gens habillés en bleu? J'en connais, mais loin d'ici. Désolé. Est-ce que vous Mais connaissez des qui gens êtes-vous? avec la peau verte et habillés en bleu? Ou l'inverse? Je vous répondrai, mais puis-je savoir qui me parle, s'il est possible, bien sûr? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Du coup, elle se rend visible à tes yeux. Je blêmis un peu. Tu peux faire un jet de santé mentale.
Hop. Oui, je serai toujours votre MJ de la santé mentale, même ici, hein, bien sûr. Ça va. C'est bizarre, mais t'as vu pire, peut-être? Imperturbable, Enogawa. Non, c'est surtout que je suis intrigué. Et je vais avoir une réaction un peu bizarre, c'est... Je me tourne vers Brise, et je demande... Est-ce habituel chez les manche-cornes de côtoyer des Spren qui parlent? Ça pourrait expliquer des choses. Comment ça, des Spren qui parlent? Tous les sprints parlent. Non, pas tous. Pas tous Les que j'ai sprints. rencontrés. Seulement certains d'entre nous. Mais ça fait quand même beaucoup d'individus. Alors, je Enfin, les te dis- Spren, ils parlent pas beaucoup, hein, mais... Puis ils sont chiants à mourir. Enfin bref. Disons que je ne suis pas habitué. Spren, et j'attends le prénom, si j'ai Je possible. m'appelle Vénèbre et je suis une Spren de maman. Je suis très déconcerté. On voit comment ça s'appelle, les engrenages qui, je sais pas, qui n'existent pas forcément, mais qui moulinent au-dessus de ma tête. Oui. J'essaie de comprendre ce qui se passe. J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais c'est pas du tout de la peur ou tout ça, c'est vraiment de l'intrigue. Je suis très intrigué. Et j'aime bien ça. Voilà. Et j'essaie de relier de relier des points et c'est surprenant. Et vous, cher monsieur bien habillé, comment vous appelez-vous? Unogawa. Ah. D'Azir. Très bien. Et vous faites pas de révérence, vous? Je fais assez peu de révérences dans ma vie. Vénèbre, elle regarde Brise en mode... Comment Brise c'est va- pas aussi cultivé que vous? Vous devriez quand même saluer une divinité. Vous voyez que j'hésite en disant... La notion de divinité étant assez relative, je préfère m'abstenir sans vouloir vous vexer. Cher Vénèbre. Elle est pas vexée plus que ça. Mais elle te regarde un petit peu en quoi, en mode... Ouais. Et que faites-vous ici, si ce n'est pas indiscret? Eh bien, je cherche la parfaite. Et je pense qu'elle sera J'ai- habillée en vert. D'où votre question. Je suis assez intrigué de cette... Savez-vous où chercher? Quelque part dans le royaume physique. Le roi physique, si vous parlez de Rochard, est grand. Enfin, de la... Très Oui. grand. Eh ben oui, je sais. D'ailleurs, où sommes-nous? Je montre les montagnes qui sont pas loin, donc les pics. Ah, ok, on n'est pas loin des pics manche-cornes. C'est ça. Et je lui dis, nous sommes pas loin des pics manche-cornes en Jaez Kaved. Enfin, c'est quoi comme ça qu'on prononce? Yakeved. Kaved. Jacques. Yakeved. Mhm. Jakeved. Ok. Merci. Ok. Ah. Ok. Et... Brice termine de manger. Et, et du coup, il va se lever. Zi est encore là ou il est parti? Zi est en train d'appeler le chaland dans son chariot qu'il a ouvert pour dévoiler Tal. Il est en train d'appeler le chaland pendant que tu es en train de manger sur le coup. Cette discussion. Bah, Brice va aller le voir pour lui demander s'il a besoin d'aide. Non, voyons, j'aurais besoin de Trotty, mais il faut qu'elle se repose. Alors que t'es en train de parler avec Zi, tu vois un gars s'approcher de la caravane, et du coup de vous trois, au final. Et c'est un gars en armure, avec des yeux de Paliris. Et il vous fait... Excusez-moi, vous êtes ceux qui est arrivé hier?
Oui. Affirmative. Vous êtes, et là il sort un papier, vous êtes le marchand Zi, c'est bien ça? C'est bien moi. Très bien. Et vous, et du coup il te regarde toi, Unogawa. Vous devez être Unogawa, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Où est votre acolyte? Je regarde parce que j'ai totalement oublié. Ce qui est toujours le cas et ce qui est toujours. Et à chaque fois, je me dis que c'est quand même pas ballot de l'oublier. Mais que c'est un peu quand même ça à chaque fois. Donc je regarde. D'ailleurs. Il est pas très loin de toi, comme d'habitude, comme quand tu le cherches. Il est un petit peu à l'écart parce qu'il sait que quand tu es en train de parler à quelqu'un, bah, il dérange. Il est un peu derrière toi. Donc dès que je le vois, je fais signe sa direction pour le lieutenant. Enfin, pour le lieutenant. Lieutenant. Voilà. Bien. Je vais vous demander de me suivre, vous allez tous être incarcérés. Je sursaute. Brise lève un sourcil. Vénèbre aussi, elle lève un sourcil. Enfin, un lien de sourcil. Et du coup, Mais bah, pourquoi est-ce que vous le suivez ou pas? Ah, Est-ce oui. que je peux connaître la raison? Voilà. C'est un ordre direct du capitaine Sadina. Bien. Je vous suis, mais est-ce que vous pouvez prévenir la Clarissime Matal sans vouloir vous offenser? Les, les ordres de capitaine Sadina passent au-dessus de la Clarissime. Ne vous inquiétez pas, elle sera au courant de ce qui se passe. Bien. Y a-t-il besoin que nous prenions un avocat? J'imagine qu'en Azir ça peut exister, c'est pour ça, mais je sais pas forcément à Jacques Eved. Sur le chemin, il va vous dire vous êtes pour l'instant que des suspects. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas incriminés de quoi que ce soit. Bien. Et du J'en coup, suis bah, il va bien, vous je vous mener plus profond dans l'avant-poste, vers un petit endroit qui est en fait un petit trou, comme un peu les bunkers où il y a une porte qui se ressort du sol, quoi. Et il va vous ouvrir les portes et vous laisser passer devant. Par contre, vous voyez qu'il y a d'autres gardes autour qui vous regardent un peu méchamment. À Tout à fait l'intérieur lugubre. de la prison, il y a déjà, du coup, quelqu'un. Merde. Alors, faut le ramener. Du coup, il y a déjà une personne qui est à l'intérieur de la prison. Et je laisse Odeya reprendre la suite. Vous le voyez assis, habillé en vert, plutôt calme. Les cheveux noirs, mais avec quelques mèches rouges. Il vous regarde à un sourire bienveillant. Le soldat qui vous a interpellé va ouvrir la porte de l'endroit où la petite cellule où il se trouve et il va vous demander d'y entrer. Il refermera la porte derrière vous. Et vous précisera que vous serez entendu bientôt par le capitaine Sélinat. L'homme déjà installé se lève d'où il était assis, place, et vous voyez que lui va aller par terre direct. Voilà. Et toujours avec un sourire. Merci.
Il inclinera la tête pour te répondre. Je suis un peu mal à l'aise. Et je regarde un peu ce qui est autour de moi et je me dis, pourquoi est-ce que j'ai quitté... Pourquoi est-ce que quitté Carabrand? Carabrand. Et je souffle. Ouais. Et là, Zee se lamente. Mais toute sa caravane est sans surveillance. Et toutes les ventes qu'il pourrait faire aujourd'hui ne sont... Et que le capitaine s'est intérêt à le dédommager. Père. Horrible. Et de quoi peut-on l'accuser, lui, marchand honnête? Donc il partira comme ça, en long discours. Condar va s'adresser à toi, Uno. Oui, venir. Vraiment, hein, Kerbrandt, c'était bien. Azir, c'est mieux. Hein. Carabrand, c'est très bien. Azir, c'est pas bien. Et je réponds pas, et je dis pas plus de choses. Qu'en Azir, il n'y aurait pas eu ce genre de situation idiote, là, nous fermer dans une prison. Genre Et à qu'on Carabrand, était des criminels. et à Carabrand aussi. S'il te plaît, Condor, c'est pas le moment de ressasser le passé. Trouvons déjà comment régler nos situations avec les locaux. On va s'appuyer contre le mur, croiser les bras, et commencer à bouder. Et tu sens que là, il a du émotion. Ça bouillonne en lui. Il y a Shitak, enfin, pardon, le prisonnier qui était là avant vous, qui va se lever, qui va venir vers vous, et qui va vous tendre une sorte de gourde. Ah, Unogawa Kandar, du coup. Kandar, pardon. Merci. Et pourquoi ce magnifique présent? Il va... Vous fait simplement des gestes de la main pour vous inviter à boire. Je sens, déjà, la gourde. Ce qu'il y a dedans. Mhm. Tu sens rien de particulier, ça a l'air d'être de l'eau. Et puis Shitak va aussi s'approcher de Kondar et va poser une main sur lui. Il va lui faire un grand sourire. Il va tapoter l'épaule. Je ne bois pas l'eau. Et je rebouche la gourde. Et je le rends au prisonnier en disant merci, mais je n'ai pas soif. Il te regarde un peu avec surprise. Et il reprend. Il propose à Kondar. Voyant que tu n'as pas bu, Kondar va pas boire non plus. Donc Je, Ouais. je dis juste à Condar que c'est son choix, mais... Enfin, non, je dis rien, en fait. Je dis rien. C'est pas le moment de parler. Du coup, l'homme va récupérer sa gourde, puis va reculer. Et du coup, va la proposer à Brise et à Zee. Il vous l'attend. Brise l'accepte respectueusement. Merci. Et Il te fait un grand sourire. il va boire une gorgée pour en laisser aux autres quand même. Mais du coup, il est curieux de savoir ce qu'il y a dans cette gourde. De l'eau. Est-ce qu'elle a un goût différent de celle qu'il a pu goûter dans les pics? Pour toi, pas tant que ça. Ok. Bah, il va marquer. Il a encore son carnet et de quoi écrire. Oui, vous n'avez pas du tout été fouillé ou dépossédé. Vous avez juste été mis comme ça en cellule. Il va Le écrire temps d'attendre. Apparemment. pareil. Ouais. Ok. J va boire une gorgée aussi. Qui va lui sourire également. Et puis, l'homme y partait. Vous êtes donc là, emprisonné.
mais sans être vraiment emprisonné, d'après ce que le soldat vous a dit. Vous ne savez pas pourquoi, en tout cas, vous avez été mis là. Vous n'avez donc plus qu'une chose à faire pour le moment. Attendre. Euh, je, je pose quand même une question à Brise et aux autres, en fait. Est-ce qu'ils ont une idée pourquoi ils auraient été arrêtés? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le village ou dans le quartier, enfin dans le truc, qui pourrait donner des suspicions pour qu'on se fasse arrêter? Parce que je ne comprends pas pourquoi on a été arrêté. Apparemment, Brise et Vénèbre n'ont pas de réponse pour toi. Vénèbre, elle n'est pas du tout rentrée dans la cellule. Hein. Ah, tu as pas suivi? Ok. Bah, je les ai suivis et après, quand j'ai vu que c'était aussi moche et sale, je fais oh là 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 là, je Non, rentre pas surtout là-dedans. pas. Du coup, elle est devant, mais elle n'est pas à l'intérieur. Est-ce que tu es resté assez proche pour les entendre ou pas? Ouais, Et les quand même. voir? Oui, Ok, donc tu as vu toute la scène et tu as tout entendu, ça tout à marche. fait. Ok. Alors, comme ça, vous êtes des criminels. Tu leur dis par la fenêtre? Bien. Ouais, à travers les barreaux, là. Je suis juste devant la cellule, quoi. Ah, t'es quand même à l'intérieur du cachot, quoi. Ouais, mais je suis pas dans la cellule. D'accord, d'accord. Bah, tu t'as vu que t'as, du coup, de l'autre côté, tu pourrais sortir et aller leur parler par dehors. Au moins, tu seras pas à l'intérieur des trucs dégueux, quoi. Ah oui, non, on va faire ça. Voilà. Venez. Du coup, Brice, tu vois Vénèbre disparaître un instant. Elle n'a pas voulu s'approcher de cet endroit affreux. Oui. Et puis finalement, tu entends sa voix du soupirail de votre petite cellule. Bah non, je suis pas un criminel. Enfin, je ne crois pas avoir enfin, franchi aucune loi ici. Je regarde Z. Bien. Non, surtout que Yakevel, ils ne sont pas aussi procéduriers qu'en Azir. Donc, nous avons été tout à fait dans les règles administrativement parlant. Et... Juste, alors, étant Azir, je réponds direct. Alors, peut-être, justement, la procédure en Azir permet l'empêchement d'arrestation arbitraire par le pouvoir. Juste, peut-être, nous sommes justement arrêtés parce qu'il n'y a pas assez de procédures qui surveillent les règles. Sur la Je procédure, réponds ça de du tac au tac. surveiller les règles. Vous voulez que j'aille retrouver un représentant de la loi Azir? En Azir? C'est un peu loin, non? C'est très loin. Ça prendrait du temps. Et c'est pas la bonne juridiction. Ça ne servirait pas forcément à grand chose, hélas. Ah. Mais merci. Allô, Space Apple. Après quelques temps, il y a le soldat qui vous a mis en prison au final, qui revient qui revient avec de la nourriture. Je vous le remonte juste. Tac, tac, tac. Du coup, il a apporté assez de nourriture. C'est un peu les restes de ce que vous comprenez de la garnison, quoi. Mais il vous les met à l'intérieur de la cellule. Mangez. Vous allez rester ici quelque temps, je pense. Et on Auriez-vous attend au quoi moins... Il vous regarde vous deux qui voulez parler en même temps. Il attend l'un de vous. Je regarde mon Je camarade. fais signer. Je lui fais signe qu'il peut parler d'abord. Donc on a fait tous les deux le signer. Donc, Du coup, Vénèbre, elle va parler à votre place. Et Vénèbre va dire, vous allez vraiment mettre ça dans votre bouche?
Il faut pas gâcher la nourriture. Comme il te voit pas à travers les barreaux, tu vas voir que le soldat va juste dire excusez-moi, les prisonniers ne sont pas censés parler à quelqu'un de l'extérieur, merci. C'est pas quelqu'un de l'extérieur. Mais elle le dit ça, elle dit ça doucement, pas qu'il entende, que le soldat il entende. Mais elle baragouine. Moi, je suis pas quelqu'un de l'extérieur. À la base. Et donc je finis par demander, pourriez-vous savoir pourquoi nous avons été arrêtés? Vous avez été arrêté pour suspicion sur le meurtre qu'il y a eu hier soir. Il y a eu un meurtre hier soir? Il va te faire un petit sourire, c'est ce que dirait la personne qui a commis le meurtre, oui. Pas forcément, enfin je sais pas. Je ne suis pas une personne qui a commis des meurtres. C'est ce que dirait une personne qui a commis le meurtre aussi. Il y a eu un meurtre hier soir en dehors de l'avant-poste. Nous pensons que c'est une personne qui s'est faufilée juste avant la tempête pour commettre un acte odieux et revenir se réfugier ici. Donc, les seules personnes qui ont pu faire ça sont les personnes qui sont arrivées en dernier. Donc, vous tous. Et là, du coup, il tend la main pour vous montrer tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, non? Trotty, Chitak, Unogawa, Breeze, Z et Kondar. Et Kondar. Ouais. Donc j'aimerais savoir Et vos motifs. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet avant-poste aujourd'hui? je commence, j'ai été appelé, j'ai reçu une... Je suis envoyé par Karabran pour rencontrer, pour les assister comment ça s'appelle, aux fouilles du temple, au temple qui a été découvert il y a à quelques heures d'ici de marche. Et vous pouvez voir avec la clarissime Matal, elle est au courant. Je suis... Et et Kondar, ici présent, m'accompagne en tant que serviteur. Très bien. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime l'or? Je connais probablement pas mal de personnes... Enfin, je ne sais pas. Enfin, pas particulièrement. Je vois. Et ensuite, il va se tourner vers les autres, du coup, vers Zi et les autres. Et vous? Moi, j'accompagne Zi dans ses voyages afin de découvrir le monde et toute la nourriture qu'il renferme. Et est-ce que vous avez un attrait pour l'or? Bien, disons que ça ne se mange pas vraiment, donc pas spécialement, non. On a déjà dit que les gens comme vous mangez n'importe quoi. Vous ne connaissez personne qui mange de l'or. Je fouille ma mémoire, savoir si j'ai des personnes dans mon clan qui sont friands d'or. Non, manger les cornes déchues, les poches, les Et- trucs comme ça, mais pas vraiment les l'or Non, directement, non. l'or, Puis c'est pas quelque chose qu'on mange, non. De toute façon, l'or, vous le savez tous, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert peut-être pour décorer des trucs comme ça, pour les vêtements, mais sinon, c'est Ah oui, un oui. métal comme un autre, quoi. Ils n'ont pas d'ordinateur qui ont besoin d'or. Non, Pardon, désolé. pas encore, disons ça comme ça. C'est ça. disons même que vous avez pu être un peu étonné du fait que Bork, notamment toi, Unogawa, du fait que Bork, le garde de Zi, ait eu autant de bijoux en or, parce que c'est pas forcément habituel, c'est tout. D'accord.
Et vous, et du coup il va se tourner vers le dernier, celui qui était déjà emprisonné. Vous êtes là pour quel motif? Il va simplement lever les épaules et dire et taper en fait son poitrail juste sous sa gorge et sa gorge. Ah, Je vois. Un muet. Quelqu'un d'entre vous le connaît? Non. Non. Mais il est très sympathique. Alors, peut-être, mais c'est peut-être un meurtrier qui cache bien son jeu. Je sais pas, il vous va... voyez des mains secouer les mains et la tête. Bon. Le manche-corne et celui qui... Unogawa, c'est bien cela. Vous allez venir avec moi. D'accord. Je suis. Et du coup, Vénèbre, elle les suit. Vu qu'elle suit Brise. quand vous sortez des cachots, il va vous dire des personnes ont dit vous avoir vu à l'intérieur pendant que le meurtre était en train de prendre place à l'extérieur. Donc vous êtes les moins suspects de la bande. Il est encore possible que l'un de vous soit le commanditaire de ce meurtre, mais nous allons vous faire confiance. Je vais vous faire confiance. Et du coup, il vous ramène à l'avant-poste. J'aurai besoin d'aide, pour tout vous dire. Oui, comment? Les personnes de cet avant-poste me connaissent. Je ne me suis pas présenté. Je suis le lieutenant Bolobin, le second du capitaine Salinat. Disons que si j'essaye d'enquêter, j'aurai quelques blocages. Vous pouvez développer ou vous ne le ferez pas? Je vais vous confier l'enquête. Venez avec moi. Et là, du coup, vous allez marcher vers une autre garnison un peu plus loin. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a le cadavre de la personne. Je crois que c'était l'un de vos compagnons, Manche-corne, du nom de... Brise. Brise. Un certain Brock, de ce que j'ai compris. Et là, en effet, quand vous entrez dans la pièce qui vous désigne, vous voyez allongé sur la table le corps de Brock. Ses habits toujours déchirés des premières blessures que tu lui as vues, Brise. Et un seul et unique trou en plein milieu du front. Blessure que vous n'avez jamais vue avant. Et c'est ainsi que nous allons terminer la séance. Moi, je laisserai faire juste un autre jet. Mhm. Un petit jet, parce que ça va pas parler à tout le monde, mais c'est marrant pour les personnes à qui ça va parler. Vous pouvez faire un jet de trouver objet caché. Ah. Les trois. Hein. Vous êtes tous les trois là, j'imagine. Oui. Ouais, objet caché. Oh non, c'est la fêlure. Déception. Oh, la Le seul fêlure. qui C'est pouvait ainsi trouver. que nous terminons la séance. Merci d'avoir... C'est dommage. Je l'ai trouvé. C'est Pas dommage, je suis de le truc seul à en avoir plus, mis des dommage. points, je suis le seul. Ah, c'est dommage. Hein. Et ouais. Pourquoi j'ai pas fait 25 ou 40 ou 20, ou enfin 41 ou 33? Moi, ça marchait.
Et Ouais. ouais. Du coup, vous voyez, juste, ça c'est tout le monde le voit, surtout toi Brice qui l'a vu, et Unogawa qui t'ai fait la réflexion tout à l'heure, il a plus aucun de ses bijoux sur lui, il a toujours ses vêtements, et il a ce fameux trou dans la tête qui fait, qui va de l'autre côté, quoi. Merci en tout cas pour la partie. Merci au chat d'avoir suivi. J'espère que tout le monde est bien amusé. Oui. Et on vous dit à dans 2 semaines maintenant. Oui. Trop bien. Chou, au revoir.